Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon business d'achat-revente sur Vinted. On va voir ensemble mon quotidien, mes méthodes et les stratégies qui me permettent d'enchaîner les ventes. Je vais aussi vous montrer comment on développe notre boîte d'import avec laquelle nous fournissons des centaines de revendeurs Vinted. D'ailleurs, nous venons de passer les 1000 commandes. Dans ce vlog, pas de lifestyle, mais 2 semaines sans filtre, en immersion dans ma vie. C'est parti. Les gars, début du nouveau vlog, une fois n'est pas coutume. On est un dimanche à 23h et je suis au bureau. J'ai grave de colis à faire, donc je vais faire tout ça. Je sais pas, je vais filmer sur combien de temps. Mais la première étape, déjà, je fais les colis. Et demain, c'est le grand jour. Je vais me faire un blanchiment dentaire. Putain, enfin, c'est un complexe depuis petit parce que j'ai jamais eu les dents très blanches. Et en fait, avant, à l'époque, j'avais juste pas l'argent de faire un blanchiment dentaire. Et après, là, je faisais traîner le truc parce que moi, j'avais la flemme un peu quand même. C'est chiant, c'est sur un mois. Faut faire des gouttières, faut mettre des produits. Bref, c'était chiant. Et je me suis trop fait vanner sur les réseaux. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je prends rendez-vous. Ça fait 2 mois que j'ai rendez-vous, là, j'ai trop hâte. Et demain, premier rendez-vous pour avoir des dents bien blanches, bien belles. Donc, déjà, on commence en faisant les colis. Et c'est parti, quoi, let's go. Le vlog commence. Là, je suis en train de faire mes colis. Et truc marrant, c'est qu'on est début mai. Et en fait, je m'aperçois que j'ai vendu que des articles d'hiver. Parce que j'ai quasiment pas de stock d'été. Donc là, par exemple, j'ai vendu un torsadé rouge. J'ai vendu 35 balles parce que, bah voilà, c'est pas trop la saison, mais un torsadé rouge. Genre là, j'ai un sweat Adidas. Et sinon, en fait, j'ai vendu que des pulls Ralph, que des vestes Columbia, ou que des jeans Levi's et un peu de pull Tommy. Quasiment que ça, tu vois. Alors qu'en fait, on est en mai et bah, je vends des articles d'hiver, donc ça, c'est cool. Et pourquoi cette année, j'ai pas pris d'articles d'été? En fait, c'est très simple. C'est parce que ces bureaux-là, où je suis, on doit les rendre le 20 juin, normalement. Donc, en fait, à partir du 20 juin, j'ai plus de local. Et ça casse les couilles et je peux plus stocker chez moi. Donc, en fait, j'ai nulle part où stocker, à part à Lille, mais je vais pas être à Lille. Donc, le temps qu'on retrouve un nouveau local sur Rouen, bah, ça va être fin août, début septembre. Donc, en gros, pendant 2 mois, j'ai nulle part où mettre mon stock. Donc, tout le stock que j'ai là, je suis en train de tout liquider. Je liquide tout, donc je prends plus de nouveaux stocks et je republie les anciens articles, je les reposte, etc. Donc là, mission, tout liquider et ça va rendre le local fin juin, quoi. Donc je vends des articles d'hiver et ça part bien, étonnamment, les chiffres sont pas dégueux. Donc ça, c'est cool. Il y a 2 types de pulls Ralph que je vends bien en ce moment. T'as fait chier, sinon les autres, je les ai emballés. Mais sinon, c'est les pulls type polo. Je pense que je mettrai une photo là. Voilà, les pulls polo Ralph Lauren. Genre par exemple là, un pull comme ça sans manche bleu marine, logo rouge, j'ai vendu 35 €. En vrai, c'est bien pour ce que c'est. Genre même j'avais un... je le montrerai après. Mais j'avais un modèle blanc comme ça, sans logo. J'ai vendu 25 €, mais genre en 2 heures, tu vois. Genre je l'avais mis à 35, le mec il m'a fait une offre à 25, j'ai accepté un stand, tu vois, il est parti. Et ouais, c'est 2 modèles de pulls que je vends bien. Et c'est marrant parce que Ralph, tout le monde dit ouais, c'est fini, Ralph, blablabla. Bah moi en fait je trouve que ça marche bien. Et même j'étais à Marrakech il y a 2 semaines avec des gros resellers français. Mince, ma tête était coupée. Et lui, sur le mois d'avril, je crois, je sais plus si c'est le mois d'avril ou le mois de mars, mais il a fait 13 000 € qu'en pull Ralph Lauren. Donc ça part encore. Après voilà, là si t'es débutant, je te conseille pas de prendre ça en première commande, surtout en été. Mais si t'en as et que t'arrives pas à vendre, enfin à les vendre, c'est peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Parce que je trouve que ça se vend bien quand même. Genre aujourd'hui j'en ai vendu 4, tu vois. En mai. Au mois de mai, alors que j'en ai même pas posté hier, donc c'est cool. C'est celui-là, le pull Ralph Lauren que j'ai vendu en 2 heures, là. Sans logo. Et tous les trucs sans manche, comme ça part bien. J'ai même fait une vidéo avec un mec qui a une friperie, avec Tom. Et même lui, il vendait bien, d'ailleurs, je sais pas si la vidéo est déjà sur ma chaîne ou pas. Et pareil, lui, il vendait bien ça. Donc, ces pulls-là, si quelqu'un vous en propose, ou si vous en trouvez à pas cher sur Vinted, ça fonctionne. Les colis sont enfin faits. Il me reste 2-3 trucs à faire et je vais filer. On se retrouve demain normalement pour le blanchiment dentaire. Let's go. C'est le grand jour. Il va se faire charcuter là. T'es prêt? Là, je crois qu'ils vont faire les gouttières. Enfin, il va expliquer quoi. Moi, tant que mes dents après ressemblent à mon t-shirt, ça va. On s'en fout. Tu fais des dents lavabo genre. Après, Genre là, cette couleur, ça te va ou pas? Ouais. Là, la couleur du meuble? Au moins, Ouais, nickel. Bah, autant faire des facettes. Hein. Bon, c'est pas le même prix quoi. tu penses? Mais des facettes. Là, Non, je bah vais non. demander c'était 10 000 € le haut et 10 000 € le bas. Oh, Si je voulais faire tout les dents quoi. T'as 1500 par il an. facture 20 000. En fait, t'as 1500 par an. Ça va vite, hein. Ouais. On fait 7 du haut, 7 du bas. Hein. Et là, le blanchiment, c'est combien? 500 balles, je crois. Ouais, ça va. Ouais. Rendez-vous fini, on Ouais. repart. Putain, il va réveiller tous mes voisins, l'enfoiré.
C'est parti, let's go. Attends. Frère, les voisins. Ça va, il est 15h30, les gens ils bossent à cette heure-là. Bien rentré de chez le dentiste. Malheureusement, je n'ai pas encore les dents blanches parce que là, j'ai fait juste l'étape où je faisais les gouttières pour mes dents. Parce qu'en fait, comment ça se passe en blanchiment dentaire, c'est que tu as des gouttières, après tu mets du produit dedans et tous les soirs, tu dois dormir avec pendant 2 semaines et ça te blanchit les dents. Donc là, j'ai pas encore les gouttières. Et ce que je voulais parler aussi, c'est que hier, je vous disais que ces locaux-là, on doit les rendre le 20 juin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va acheter des locaux. Parce qu'en fait, des bureaux comme ça coûte 25 000 euros par an à louer hors taxe. Tellement c'est grand et c'est en ville, etc. Bref, ça coûte 25 000 euros par an, donc on s'est dit autant les acheter. Donc il faut qu'on rende celui-là pour après en acheter un à nous. Et donc, il faut que je vide et il faut que je déstocke tout mon stock qu'il y a ici. Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'été, je ne vais pas faire d'achat-revente. Je vais juste pas faire d'achat-revente d'articles mainstream qui me prennent beaucoup de place. Et c'est pour ça que là, je suis en train de faire une transition et basculer sur des articles de niche qui sont chers. Par exemple, là, je vais devoir cacher un peu, mais j'ai vendu un sac à 320 euros. Donc là, j'ai vendu un sac à 320 euros. Et du coup, mon but, c'est que cet été, je vende que des articles entre 200 et 600 euros. Comme ça, avec très peu d'articles, je peux faire un CA qui est conséquent parce que j'aurai plus les bureaux pour stocker. Et là, en même temps, avec Barto, on est en train de build, donc de construire toute la stratégie qu'on va mettre en place à partir de septembre pour avoir, en plus des niches et du luxe qu'on fait à côté et qu'on gère nous-mêmes, une partie grossiste 100% déléguée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, avec le stock qu'on a, avec le réseau qu'on a, avec tout ce qu'on sait, on peut avoir un Vinted 100% délégué qui nous prend 1 heure et demie par jour et qui tourne à 15 000 euros de ça par mois. Ça, on peut le faire et on va le faire à partir de septembre. Donc là, on est avec Louis en train de regarder quels articles on peut cibler. Il faut qu'on définisse ces articles, il faut qu'on recrute la personne, il faut qu'on mette en place tous les process pour tout automatiser. Et le but, c'est qu'à partir de septembre, on a un Vinted délégué à 95% et qui tourne fort. Genre qui tourne fort, fort, comme ça. Tout le gros du travail chiant, c'est plus moi qui fais. Moi, je gère juste la partie niche, la partie luxe. Comme ça, je peux faire des gros chiffres en genre 2 heures par jour. Et là, on est en train de construire ça tout l'été. Donc, en fait, là, vraiment, nous, notre but de l'été, c'est de tout reconstruire pour scale fort à partir de septembre. C'est-à-dire avoir nos propres bureaux qu'on a achetés, avoir des Vinted qui vont être délégués, le stock qui est prêt pour tout le Q4, la personne qui est recrutée, qui est formée, d'avoir toute une partie niche, high ticket, luxe qui est gérée par nous-mêmes et que tout soit prêt pour la rentrée. Il est 23h55. Je vais partir du bureau. Il y a encore de la lumière ici. Il y a Attends, il doit être là ou pas? Tu fais quoi, mec? Hein? Tu fais quoi? Bah, les colis, mec. Gros, il est minuit. Bah, ouais. T'as tout ça emballé encore? Ouais. Demain, ça va à Lille. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ouais. Tu vas faire quoi à Lille? Pas le choix. À Lille, là, on reçoit du stock demain, parce qu'on a fait un drop. Donc un drop, c'est quoi pour un drop, en gros, on a drop combien de pièces? Plus de 10 000. Dis pas drop, dis restock. Restock, ouais. Pour parler aux gens. Restock. On a restock des pièces sur la boîte d'import, du coup, qu'on a vendu la semaine dernière, c'est ça? Ouais, en gros, c'est du stock à destination des membres Resell Pro pour qu'ils les revendent sur Vinted. Ça va. Non, mais c'est vrai. C'est un gros forceur. Mais c'est vrai. Oui, mais ça va, les gens ils sont au courant, on n'est pas obligé d'expliquer à chaque fois. Les gens sont pas au courant parce que la dernière fois que j'ai mis une story, il y a une dame qui m'a engueulé parce qu'elle m'a dit que je faisais du dropshipping parce que j'ai mis c'est un drop Resell Pro. Donc tout le monde n'est pas au courant, mec. Bon bah alors pour madame. Pour ceux qui savent pas, on a ouvert une société d'import. On achète des vêtements de seconde main un peu partout à travers le monde. Authentique les vêtements, ouais. Authentique, c'est vrai, attention. Et on les revend du coup aux membres Resell Pro. Donc ils peuvent se fournir en gros des vêtements de qualité de seconde main directement dans une société qu'on a ouverte et qui est située en France. Et on a un entrepôt de 650 mètres carrés à Lille. Et je me rends demain dans cet entrepôt, notamment pour filmer, montrer aux membres Resell Pro, montrer les commandes qui vont partir, etc. Parce que GLS il passe demain récupérer les cartons, etc. Donc il y a plein de choses à montrer, plein de choses à filmer. Faut pas que tu partes tard pour pas louper GLS, gros. Ouais, ils viennent l'après-midi. Ok, carré. Louis, il a vu avec eux pour qu'ils fassent l'après-midi. Et mais dans tout le cas, je pars pas très tard. Et du coup, en plus de ça, je vais rester plusieurs jours à Lille parce que moi, mon Vinted, je vais le déplacer à Lille. Donc je vais voir un peu tout ça, je vais commencer à m'organiser, voir comment on peut faire et tout, genre discuter avec Louis et même sur place, gérer plein de trucs quoi. Bah ouais, en plus, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on voulait... qu'en fait, qu'on allait rendre ses bureaux, qu'on allait déléguer nos Vinted, mais les me foutre à Lille, etc. Donc voilà.
Bah après, moi, mon vintage était déjà délégué à 90% en vrai. Mais c'est juste là, on a un entrepôt de 650 mètres carrés, et là, avoir autant d'espace, en fait, ça fait doublon. Ouais, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien en fait, donc autant se prendre un beau truc. Surtout que comme là on déstock, du coup il y a une bonne partie de l'espace qui commence à être vide quoi. Ouais mec, ouais parce que je rachète pas de stock. C'est vrai que là on a 250 mètres carrés mais 120 ça suffirait tu vois. Ouais, en vrai ouais, là ça commence à... Là on commence à le sentir parce que je vois mon stock qui fait... Surtout qu'en fait il y a des pièces qu'on montre même pas en vidéo mais il y a rien dedans tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais bon c'est pas grave, on a pris 600, 200 ça sert plus à rien quoi. Ouais, et du coup bah l'année prochaine on va prendre un truc sympa, un truc beau, et tout le volume de nos Vinted, ça sera situé dans l'entrepôt qui est à Lille. Et on va garder les niches. On va garder les niches. Et bots Vinted dans nos petits bureaux quoi. Vas-y, bah good luck. Merci. Enfin, petit bureau, ils vont faire entre 120 et 180 mètres carrés quand même. Stop, je récapitule ce qu'on vient de dire. Là, nous sommes dans nos bureaux à Rouen et dedans, nous avons nos studios pour faire du contenu et gérer le programme Resell Pro. Resell Pro, c'est la méthode qu'on utilise pour faire plus de 2000 € par mois en 2 heures par jour avec l'achat-revente sur Vinted. Et dans ce programme, tu as accès à des groupes d'entraide, des coachings de groupe chaque semaine, des formations vidéo, des niches, mais aussi à des fournisseurs et notre propre boîte d'import. Et pour cette boîte d'import, nous avons besoin de place pour stocker la marchandise des membres à expédier en livraison rapide. C'est pour ça que nous avons donc pris 650 mètres carrés d'entrepôt à Lille en plus de nos bureaux à Rouen. Donc si toi aussi tu veux enfin avoir des résultats sur Vinted, avoir accès aux bonnes informations, aux bonnes niches et à du stock rentable en livraison rapide et sans risque d'arnaque, je t'invite à rejoindre Resell Pro dès maintenant, le lien est dans la description, tu peux payer en 3 fois et si tu ne fais pas 800 € de vente en 2 mois en appliquant Resell Pro, nous te remboursons. On est le lendemain, il est 15h37 et là je vais vous dire tout ce que j'ai vendu ce matin sur Vinted. Donc j'ai vendu un jean Levi's, un t-shirt manchon Carhartt, un sweat Adidas, un jean Levi's, un sweat Ralph Lauren, un pull Ralph Lauren et un autre pull Ralph Lauren. J'ai encore vendu 3 pulls Ralph Lauren alors qu'il est 15h. Ça c'est toutes mes ventes en fait depuis ce matin. Et ouais, je vends grave de Ralph en ce moment. C'est dingue pour un mois de mai. Genre là par exemple, encore un pull Ralph, j'ai vendu celui-ci, torsadé, 40 €. J'ai vendu celui-ci, torsadé bleu marine. Pareil. Même moi, je suis surpris. Normalement, à cette période, je vends jamais autant. J'ai grave de pulls en ce moment. Improbable. Là, faut que je fasse une review de vidéo YouTube. Peut-être qu'il y a déjà sur ma chaîne une facecam où je donne des conseils. Et pendant que je vais faire la review, j'ai bouffé ça. C'est des graines, c'est des amandes avec des cacahuètes grillées. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a grave de calories. Et en fait, il y a des protéines, plein de conneries, en fait, des fibres. Je sais pas s'il y a des fibres, je crois. Bref. Mais en gros, il y a plein de calories. Donc tu vois, je crois, dans 100 grammes de cacahuètes grillées, t'as genre 500 ou 600 calories, c'est énorme. Donc en fait, le problème en ce moment, moi, c'est que je suis grave décalé. Je suis trop décalé. Genre, hier, j'étais à la salle à 21h, je crois. D'ailleurs, j'ai mangé mon repas du soir à 22h30. Enfin, ça a pas de sens. En fait, je suis grave décalé et du coup, je mange pas assez. Genre, je peux décaler des repas, donc sauter des repas et tout. Et, comme je veux être musclé pour cet été, faut que je mange plus. Donc, j'en profite, là, je vais me prendre un bon 300-400 calories pendant la review de vidéo, c'est cool. Après, j'ai des colis à faire, quelques annonces à faire, direct déposer les colis. Merde, j'ai du taf, quoi. Ah là là, hier, j'ai passé une soirée de merde, mais catastrophique. Putain, je bois ça en vidéo, ça fait crassou, c'est pas grave. J'ai bossé jusqu'à 1h30 du matin, et après, j'ai été réveillé par les keufs, enfin le matin, assez tôt, parce que mon voisin s'est fait cambrioler dans la nuit. On dirait la nuit de merde. Mais j'arrive au bureau et il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour BLC Import, donc notre boîte d'import pour les membres Resell Pro, on va avoir des ballots à nos noms. Donc voilà, on a noué des nouveaux partenariats avec des fournisseurs et on va prendre assez de volume pour avoir nos noms sur les ballots. Et ça, c'est très cool. Donc vous allez recevoir dans le futur des ballots avec marqué BLC Import. C'est méchant. Ça se développe, c'est lourd. Je contrôle le travail là, en vidéo direct. Tu fais quoi? Je vais juste livrer les colis là. Il y en avait beaucoup ou pas? Ouais, quand même. Il y avait ce sac là. Ce sac là et. Ce sac là il est où l'autre? Il est dans l'entrée? Ouais, il est à l'entrée. Ça, c'est mon gel. Ah ouais, putain, Barto il a débité lui aussi. Hein. Là, ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, c'est. Faut que je fasse des virements pour les fournisseurs parce que c'est bien beau qu'ils fassent des ballots à notre nom, mais maintenant faut les payer. Donc, je crois que je dois avoir peut-être 30 000 € envoyés aujourd'hui, 25 000, je sais pas. Et donc je vais faire les virements. Et voilà quoi. Je vous fais un petit bilan de mes ventes Vinted depuis ce matin. J'ai vendu une veste Columbia, un jean Levi's, une autre veste Columbia, un autre jean Levi's. C'est pas énorme pour ce matin quoi. On est qu'à 5 articles. Et aussi là, je me remets dans les sacs de luxe. Là, je teste différentes niches dans les sacs de luxe. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'avais plusieurs modèles de sacs. Et le modèle que je pensais que j'allais moins bien vendre, c'est celui que j'ai vendu le plus vite. Je l'ai vendu en 1 heure à 550 €, alors qu'il y a d'autres modèles à 350 balles que je trouvais plus beaux, objectivement, mais qui n'arrivent pas à vendre.
Enfin, qui arrivent pas à vendre. Ça fait une semaine, ils sont en ligne et ils sont pas partis. Tu vois, c'est quand même des modèles de sacs qui ont 600 vues pour genre 80-90 j'aime, donc c'est énorme, tu vois. Il va partir. Mais c'est bizarre. En fait, il y a des articles où on s'attend à que ça parte vite et que ça parte pas vite. Et je voulais vous montrer là les résultats des membres Resell Pro parce que j'étais en train de en fait récupérer tous les résultats pour après les poster sur le Instagram Pro de Resell Pro. Et il y a vraiment des résultats hyper intéressants. Comme par exemple là, il y a Flan qui a fait 7700 € de chiffre d'affaires pour 3900 € de marge nette. Genre après URSAF, etc., il lui reste 3009. C'est vraiment bien. On a d'autres résultats qui sont cool comme par exemple là, Mémoire Magique qui a commencé il y a quelques jours et qui est à 511 €, ce qui est vraiment pas mal. Il y a Lucas qui a fait une journée à 529 €. Il y a aussi Sean qui a rentabilisé sa commande BLC Import, donc BLC Import, le fournisseur de Resell Pro, enfin notre boîte d'import pour les membres Resell Pro. Il a rentabilisé en 6 jours, donc plein de résultats en ce moment sur ce début de mois de mai. C'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et si toi aussi tu veux rejoindre Resell Pro, bien évidemment le lien est dans la description, t'as une vidéo qui t'explique tout. D'ailleurs là j'ai un sac de luxe qui vient de passer la vérification. Bonne nouvelle pour toi, ton article est authentique. Bah ouais, logique. Logique. Pas de fake chez nous. Donc c'est cool, le centre de vérification Vinted a bien fait son taf. Par contre, ce qui est chiant avec le centre de vérification Vinted, c'est pas comme Vestiaire.co. En fait, Vestiaire.co, dès qu'ils authentifient ton article, boum, ils envoient l'argent direct. Alors que là, bah, ils envoient pas l'argent direct. C'est chiant. Il s'est passé pas mal de trucs. Ce vlog, il va être très centré achat-revente Vinted. Parce que je trouvais que ça faisait longtemps que sur ma chaîne, j'avais pas fait un vlog où vraiment, genre, je faisais du resell. Enfin, je montrais comment je faisais du resell. Parce qu'en fait, j'en faisais tout le temps. Sauf que dans mes anciens vlogs, j'ai voulu varier, montrer un peu plus de lifestyle, quand on fait des courses de voitures, enfin des conneries comme ça. Et là, je me suis dit, bah, je vais parler beaucoup d'achat-revente dans celui-là. Donc, bah, si vous n'êtes pas là pour ça, un peu dommage. Parce qu'on va parler beaucoup de ça. Donc, depuis tout à l'heure, je vais vous dire ce que j'ai vendu sur Vinted. Sur ce compte-là, j'ai vendu un Alzip Tommy, un full zip Ralph Lauren, un pull Ralph Lauren classique, un deuxième pull Ralph Lauren classique et une veste Columbia. Et sur celui-ci, je viens de vendre à l'instant un sac à 300 €. Attendez. Vendu il y a 28 minutes. 300 € le sac. Donc c'est cool, c'est ce que j'expliquais juste avant. Combiner les fournisseurs plus les niches. Et bah là, tu as le cocktail explosif parce que tu as la marge plus le volume. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans Resell Pro. Et toi, tu peux faire exactement la même avec Resell Pro parce que je te donne accès à mes fournisseurs et à ma boîte d'import pour acheter des articles mainstream en masse à bon prix et en livraison rapide et TTC expédié depuis Lille. Tu peux même te déplacer directement dans nos entrepôts pour aller chercher ta commande. Mais je te donne également accès à mes niches. Tu as plus de 390 niches dans Resell Pro. Avec tout ce qu'on te donne, tu peux faire exactement comme moi. Donc là, c'est cool. Ça va me faire encore une bonne journée sur Vinted. Et j'ai fait 2 virements à des fournisseurs. Enfin, j'ai fait un premier virement de 20 000 € et il m'en reste un à faire. Je vais vous montrer ça. Voici le premier virement de 11 000 € et le deuxième virement de 20 187 €. Et tout ce stock acheté sera retrouvable dans Resell Pro. J'ai pas filmé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était une journée de merde. Horrible. J'étais dans mon bureau toute la journée. J'ai fait pas mal de colis en bas aussi, je vais montrer. Je vais vous dire mes ventes Vinted du jour. Donc aujourd'hui là, il est 19h49 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai vendu un Alzip Tommy taille S bleu, un Alzip Tommy taille XXL bleu marine, un Torsadé Ralph Lauren gris, une veste Columbia, une deuxième veste Columbia, un full zip Ralph Lauren noir, un Alzip Tommy Hilfiger rouge. En plus, c'est pas trop mal parce que je l'ai vendu à 35 € pour un Alzip Tommy. C'est pas trop mal, 35 € le Alzip Tommy rouge, un Torsadé Ralph Lauren bleu marine et un pull cardigan Ralph Lauren bleu marine. Comme quoi, beaucoup de classiques, mais mis bout à bout, ça fait un CA qui est très intéressant, surtout que là, je suis surtout en mode je riposte et je poste pas grand chose. Je dois poster 30 articles par semaine parce que j'ai plus rien, je rachète plus de stock comme je dois liquider. Donc ça c'est cool, mais bonne journée de merde. En fait, j'ai fait que de travailler sur des process, des trucs qui sont en bac. Ouais, bref, que des trucs vraiment chiants. Et là, c'est les colis qu'il va falloir que j'aille déposer. Hop. Tac. Tac. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Je sais pas combien ça représente en argent. Putain, il me reste les sacs à main envoyés. Ah, j'ai oublié de faire les bordereaux. Je fais ça tout de suite. Mais voilà. Regardez-moi qui est au bureau. Le gros gluant. Donc là, t'étais à Lille, toi. Exactement, ouais, ça s'est très bien passé. T'as les petits retours à nous faire là-dessus? C'est-à-dire Bah, ce qui s'est passé là-bas, tout ça. Ce qui s'est passé, on a fait un drop déjà. Ouais. On a drop Polo Mix Mark, Jean Levis, Short Levis aussi. Ouais. Et on a tout envoyé directement en fait. GLS ils sont passés 3 fois. Putain. Mais on a bombardé en fait. On a fait les colis direct. C'était plusieurs centaines de colis, mine de rien.
Et de toute façon, on a promis expédition rapide. Donc là, les membres, ils vont recevoir en, je pense, une semaine. Bah, ce qui était compliqué. Deux semaines max. En fait, ce qui était compliqué aussi sur le drop d'avant, c'est qu'il y a eu un enchaînement de jours fériés avec le week-end. Ouais. Donc Même en fait, là- sur ce même mois là, de mai, c'est férié, c'est assez compliqué. Putain, les fériés, c'est. En fait, quand t'es à ton compte, les pires jours de la semaine, c'est les jours fériés, les dimanches. Nous, avec Barto, le nombre de fois où on s'envoyait un message. Je fais, vas-y, je vais faire les courses, vas-y. Et on arrive devant le magasin. Mec, c'est dimanche. Mec, tellement. Putain, on a rien à bouffer, Mec, c'est tout. tellement, tellement. Ah non, Vraiment. mec, le nombre de fois. Bah, en vrai, là, on est vendredi, c'est férié, sinon je serais resté à Lille, je pense. Ouais. Mais du coup, bah, j'y allais, s'y repassait pas. Et voilà, c'était trop chill aujourd'hui, donc je suis rentré. Mais voilà, ça, c'était ce qu'on a fait. Et même, il y a du nouveau stock qui arrive aussi. Ouais, Là, on a un deal normalement sur des polos RL, des polos Lacoste, trop qui bien. vont arriver fin du mois. Trop cool. Il y a énormément de pièces, des chemises Ralph Lauren qui vont arriver. Il y a énormément de stock. On a plusieurs conteneurs en mer. Je sais même plus combien. 5, je crois. Ouais, je sais pas, c'est énorme. C'est énorme, mais moi, Ouais. j'arrive plus à suivre. Bah, Mais, maintenant, en fait, là, le pour problème, c'est l'hiver, que. ça va être, Le problème, c'est que les conteneurs, c'est des paiements en plusieurs fois, tu vois. Donc, c'est cool d'avoir des Ouais. conteneurs, mais après, il faut arriver à tout payer, tu vois. c'est pas grave. le challenge, il est là, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement, En tout mec. cas, ouais, pour cet hiver, on va avoir énormément de stock. Même pour cet été, hein. Même Ouais. pour cet été. On avait un petit peu peur pendant un moment pour cet été de pas avoir assez de stock, Mais ça va le faire. mais ça va le faire de ouf. Bah là, on a plusieurs milliers de pièces qui arrivent, donc. C'est ça. Et un truc aussi que Barto, il a fait à Lille, et il a acheté des chaussures de merde. Et il a vraiment acheté des chaussures. C'est des godasses. Regardez les godasses. Regardez les vilaines chaussures. Les vilaines chaussures. C'est des Timberland. Mais elles sont c'est toutes juste vilaines. Coco. C'est juste Coco, il a pas la vision. Frère, elles sont Voilà. vilaines, Non, tes mais On chaussures. va remettre les choses dans le contexte. Elles sont où tes chaussures de merde à pic là? Non, c'est des Valentino. Voilà, elles sont où tes chaussures de merde à pic là? Regarde. Ouais. Oh, arrête. Regardez ces chaussures. mais à c'est pic, mieux, là. ça. Regardez ce qu'il porte. Mais Voilà, c'est street, frère. T'es un ouf ou quoi? C'est street, il a C'est la dit. cahier en personne, Ouais, mes ouais, chaussures. c'est street, vas-y. Il a dit c'est street. Carrément, je ferme la porte. Attends, C'est Barto, street les Valentino. il a dit. on va où ce soir? On va faire un. Je sais même pas comment ça s'appelait. On Un va à rassemblement. de voiture, on nous a Rassemblement de voitures. Vroom, vroom, vroom. invités. Ouais, Je trouve ça- exactement. Je trouve ça fait kéké, mais Coco il m'a dit non, ça va être bien et tout, t'inquiète. Mais. Bah, dans tous les cas, on va voir, je vais je filmer. Je crois qu'on s'est fait pranker, mec. Y'a personne. mec. On est tout seul. On est tout seul au rasso. Le rasso, c'est Coco et Barto. Franchement, autant En vrai, ça se trouve, ça- pro. Ça se trouve, c'est un guet-apens, mec. On va se faire braquer. Ah, mais Il y a vraiment. des mecs armés qui vont venir. À perte totale. On voit la R8. Il y a juste une voiture là, on se croirait dans GTA 5, frérot. C'est quoi ça? Je sais même pas comment ça s'appelle. En vrai, la consigne, elle est stylée. Ouais. Là, il y a le responsable qui nous a amené dans un traquenard qui est arrivé, frérot. Comment ça va, les gars? Bien fort? Le traquenard dans lequel tu nous as amené, mec. Mec, je l'appelle, j'ai dit ouais, la vatine, il y a personne. Ah, mais là non plus, il y a personne, frérot. Non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je vous emmène. Moi, j'étais avec mes collègues, j'ai abandonné des personnes intéressantes pour vous. Oh, genre, nous, on n'est pas intéressant. Bon, c'est un maxi flop. Il y a que des Golf 6 GTI. On va pas tarder à rentrer. Barto, t'en penses quoi? C'est trop classe. Vas-y, démarre ta voiture. C'est trop classe. C'est un flop ou pas? Mec, je suis choqué là. On est le lendemain. Putain, bah là, la maison, elle est vide, hein, ça fait bizarre. D'ailleurs, pour mémoire, là, il y a le bureau sur lequel j'ai tourné ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui se rappellent, petite encadrée de l'intro de ma première vidéo YouTube. Et bah, il est juste là. Il est tout vide. Il fait de la peine carrément. Et sinon, j'ai vendu un sac, là encore, à 290 €. Je l'ai vraiment pas vendu cher, lui, mais... parce qu'en fait, je voulais m'en débarrasser, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vente à 290 €. Et lui, en fait, je voulais m'en débarrasser vite parce que j'avais le même modèle en double. Et en fait, tant que j'avais pas vendu le premier, bah, je pouvais pas mettre en ligne le deuxième sur ce compte-là. Parce qu'en fait, j'ai fait des photos portées avec la même personne et le même fond. Et j'avais la flemme de refaire d'autres photos. Ça veut dire que je pouvais pas mettre la même personne avec le même fond habillé pareil sur deux comptes différents avec le même sac, le même modèle vintage. Enfin, c'était impossible. Donc, je l'ai dégagé. Comme ça, je peux poster l'autre. Et l'autre, je vais mettre plus de temps à le vendre et je vais allumer sur le prix. Comme ça, je rattraperai ma marge dessus. Mais au moins, il dégage, c'est cool. Ça fait une vente à 290 €. En ce moment, je liquide mon compte Vinted. Là, hier, j'ai eu un lot de 4 Alzip grade B avec des taches de partout, etc. J'ai vendu le lot 80 balles. J'étais content. Donc, c'est assez cool. Et là, ça veut dire qu'il faut que je déplace mes deux voitures qui étaient chez moi pour les mettre autre part. Et je vais peut-être faire tester la Porsche à mon frère. Je vais voir s'il est sage. Hop, on est parti, gros. 17 ans, premier tour de Porsche. Surtout le truc qui coûterait très cher que tu vas faire, c'est ne colle pas le trottoir et frotte pas le trottoir. Ne fais surtout pas ça, gros. D'accord. Sinon, si t'as trop peur, à un moment tu te dis arrête et j'arrête. Ouais. Faut que je prenne la troisième. Ouais, tout à gauche. Mec, Ça se, j'ai peur. ça se conduit très très bien. Ça me fait tellement bizarre, gros.
La première accélération. Attends que les roues soient droites. Là, t'as bien toutes les roues qui sont droites, c'est parti. Ouais, frère, stop. Si je perds le permis. T'es un malade, frère, c'est ma plaque, hein. C'est un ouf. Il a pris la confiance direct. Je kiffe trop. Tu sais ce qui est honteux, Thibaut, pour l'instant? C'est que t'es mon frère et pour l'instant tu fais toujours pas d'achat-revente. C'est vrai que ça c'est honteux. Tu pourrais gagner 3000 € par mois en parallèle du lycée si tu m'écoutais, mais t'es trop un branleur, c'est ça le problème. Je suis le plus grand branleur de tous les gens qui regardent, je pense. Ah bah ouais, c'est trop, mais on va Même si rattraper vous êtes ça, en train de t'inquiète. bouffer des chips, du soda dans le canapé avec le ventre qui dépasse, vous êtes pas pire que moi, je pense. Mais c'est trop, c'est un mec, il est en STMG, il a 2 moyennes, frérot. C'est même pas une blague. Bon là Thibaut, je vais t'apprendre à prendre un tunnel comme il se doit, tu vois. Parce qu'il y a une façon de prendre un tunnel en Dacia et il y a une façon de prendre un tunnel en Porsche. Donc là, t'as ce qu'on appelle une palette qui est à ta gauche. Ouais. Et tu vas appuyer dessus une fois. Ok? Tu rappuies dessus encore. Encore. Là, t'accélères. Passe la vitesse. Attends. Et là, tu laisses couler. Voilà, t'attends un peu, tu laisses couler. Laisse couler. Appuie sur une palette gauche. T'entends ou pas les retours? Rappuie sur la palette. T'as vu comment ça claque ou pas? Rissel Pro. Et là t'accélères et après tu repasses la vitesse. Mais la vitesse brute. Voilà. Arrête-toi. Pas mal ou pas? Ouais, là ça va partir en automatique ou pas? Ouais, c'est parti en automatique. Touche à rien et mec clignotant. T'en as pensé quoi? Je kiffe. Ça donne que envie de... Sors là. Donc va falloir que tu m'écoutes maintenant. Bien sûr. Frère, faut que tu fasses de l'argent, toi aussi tu fais rien là. Je suis le contre-exemple de toi en fait. Bah de toute façon ça va te reprendre en main. Parce que là du coup c'est comment Thibaut le bac? C'est très mal barré hein. Bah voilà, c'est pour ça je vais apprendre à faire de l'argent sur Vinted pour compenser. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, on est le 12 mai, je viens d'arriver au bureau. Et là j'ai fait une vente à 370 €. Juste ici, vente à 370 €. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Là les 2 dernières ventes que j'ai fait, ça fait plus de 600 € de CA. Donc en fait vraiment combiner les niches et les fournisseurs, ça change tout. T'as les avantages des deux, ça change tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec Bartho là on était en train de refaire le plan pour à partir de septembre et on va combiner les deux et ça va être vraiment hard en termes de chiffres je pense. Et surtout en termes de chiffres par rapport au temps passé. C'est ça qui est très important. Parce que je donne un exemple, si tu fais 15 000 € de chiffre d'affaires par mois en y passant 15 heures par jour, c'est pas très intéressant. Si tu fais 15 000 € de chiffre d'affaires par mois en y passant 1 à 2 heures par jour, là c'est très intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Personne ne fait ça à l'heure actuelle, donc nous on va le faire. Je sors de chez le coiffeur. Est-ce qu'elle est pétard la coupe ou pas? Il m'a mis une espèce de poudre. C'est chelou, on dirait que j'ai les cheveux mouillés. Écoute. Et là, du coup, faut que j'aille déposer tous ces colis-là au point relais. Et aussi, problème, j'ai plus de carton pour emballer les sacs. Et en fait, quand vous avez des sacs de valeur, vous n'allez pas les mettre dans... vous n'allez pas les mettre dans une enveloppe, quoi. Donc, faut que j'arrive à retrouver des cartons. J'espère que mon point relais, il en aura. Je m'entends super bien avec eux. Normalement, il va en avoir. Et j'y vais en Porsche aussi. Donc, faut que tout ça rentre dans la Porsche. Je vais tout emballer. Puis on va voir si ça rentre, quoi. Bon. J'ai réussi à rentrer la moitié. Il reste les gros sacs à gravats parce que j'ai fait des lots pour Whatnot là. Faut que j'arrive à les rentrer dedans. Je sais pas si on voit bien avec le soleil. Je vais essayer. Là, ça rentre. Et là, ça rentre aussi. Là, il y a Bartho qui est arrivé au bureau. Et Bartho, j'aimerais te parler d'un truc là. En fait, tu vois, nous là, quand on se visualise dans l'entrepreneuriat, tu vois, toutes les décisions qu'on prend, on les fait sur 10 ans, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, là, il y a des trucs qu'on pourrait faire qui nous rapporteraient énormément d'argent sur 6 mois, mais ça dessert, en fait, ce qu'on peut gagner sur 5 à 10 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, là, dans cette volonté de vision long terme, je mets la caméra là parce que sinon il y a un contre-jour avec le soleil. Du coup, on a dû prendre une avocate, un meilleur expert comptable, on est en train de restructurer toutes nos boîtes, etc. En train de faire plein de démarches pour que tout soit le plus carré possible et ça coûte cher.
Genre là, en tout, tout compris, il y en a pour plus de 10K, tu vois. Ouais, un bon billet, quoi. Ouais, en gros, plus de 10K et moins de 20K, Alors tu que vois. ces 10K, on aurait pu les envoyer dans des trucs bien plus ludiques. Et en fait, il y en a pour un... Ouais, voilà. En gros, il y en a pour un bon billet, tu vois. Et en fait, moi, genre, j'ai même pas calculé le montant, je sais pas, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, je sais que la version de moi à 5 ans, elle en a rien à foutre de payer 10 000 euros d'avocat, tu vois. Tu peux pas avoir de l'ambition et pleurer pour une facture à 10 000 balles d'avocat, sinon, va faire des... Sinon, fais pas de business, tu vois. Et j'en parlais avec un pote, il me dit, ouah, mec, toi aussi, de ton côté, c'est chaud, là, les 15 000 euros, non. Bon, je m'en branle, tu vois, genre... Et en fait, le truc, c'est que nous, du coup, tout ce qu'on fait, c'est long terme. Et les problèmes à l'heure actuelle qui paraissent énormes pour beaucoup, du coup, ça paraît plus énorme, tu vois. Genre, par exemple, moi, quand j'avais un retour, quand je commençais la chaîne de Vinted à 17 ans et que j'avais que quelques dizaines d'euros de côté, quand j'avais un retour à 40 euros, mec, c'était genre l'enjeu, ça me mettait mal, j'y pensais toute la journée. Mec, une fois, pour un retour sur un short de bain, j'ai carrément eu le mec au téléphone pour m'embrouiller avec, tu vois. Et genre, ça m'a fait... Alors maintenant, les retours, j'oublie d'aller chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est marrant comment, genre, à travers ton parcours, plus t'évolues, plus en fait, avant t'étais touché pour des problèmes à 40 balles et maintenant des problèmes à 10-15 000, tu t'en branles, tu vois. Ouais. C'est marrant. marrant. De ça, c'est que au fur et à mesure que tu progresses, tu réalises qu'il faut faire les actions de la personne que tu as envie d'être. Exactement, ouais. Et que tu as envie de devenir. Et au début, c'est super difficile à maîtriser, notamment parce que tu as peur de perdre. Et il y a des moments où tu perds, et c'est normal. Mais c'est ultra difficile psychologiquement de te dire que, oui, là, objectivement, c'est trop d'argent. Mais grâce à ça, je vais devenir la personne que j'ai envie. Et la personne que j'ai envie, ça sera juste normal. Et ça sera pas trop d'argent, tu vois. Bon, on est le lendemain. Et là, je suis en appel avec Louis. On est en train de prévoir tout le stock qui arrive dans Resell Pro. J'ai la liste. D'ici fin août, il y a 107 000 pièces qui arrivent dans Resell Pro. Ça fait 800 000 euros de stock directement pour les membres. On a du Tommy, du TNF, du Pata, du RL, du Levis, du Columbia, du Elin Hansen, de la Crazy Fils. En fait, il y a vraiment de tout. Il y a du Track Paint, il y a vraiment de tout. On a all-in une bonne partie de notre argent dedans. Et tout ça, ça sera pour les membres. Louis, tu peux teaser un peu les membres sur ce qui arrive, ce qu'on prépare, les échéances. Enfin, parle-nous de tout ça. Ah, mais il y a beaucoup trop de choses à dire. En fait, du coup, on a en tout, si je dis pas de bêtises, 6 conteneurs qui vont arriver sur l'eau. On en a déjà 4 qui sont sur l'eau actuellement. On a beaucoup de catégories. Donc, comme tu l'as dit, il y a de la Columbia. Il y a vraiment tous les best-sellers de l'hiver et aussi pas mal de niches qu'on baptise peu à peu. En fait, je pense dans RP, vous allez vous en occuper, ça va être sympa. Et en fait, ouais, va y avoir plein de choses qui vont être mises en place. Hein, des lives pour vous montrer le stock, des journées directement sur place pour vendre également. Franchement, ça va être un Q4 de dingue, je pense. Ouais, bah voilà les gars, quand vous avez dit que BL Import c'était un gros projet, pas juste un truc fait à la va-vite où on dropship du stock depuis je sais pas où, c'est pas du tout ça. Il y a du très lourd qui arrive, c'est que le début, et si t'es membre, tu pourras accéder à tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé bien avant, mais là on est en train de mettre des process pour s'ouvrir pour les grosses commandes, donc c'est-à-dire pouvoir faire de la palette, etc. Ça arrive. On est le lendemain, et je vais vous montrer parce qu'il y a Barto qui a fait beaucoup de ventes sur Vinted. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il a fait des ventes sur les articles divers. Des pulls, des polaires, etc. Parfaitement en plus, parce que là, je suis en train d'emballer un lot de 5. C'est de quoi ça? Bah, il y a du Tommy, il y a du Lacoste, il y a du Ralph. Putain, combien? Il y a de tout. 155 euros? Ouais, tu vends à bon prix, mec. 155. Putain, c'est beau. Donc là, il te reste tout ça à faire, donc t'as fait ça. Ouais, en fait, reste ça à faire. Ouais, je veux déstocker, je veux brader, etc. En fait, je baisse le prix de 3 euros, tu vois. J'arrive pas à, tu sais, vraiment baisser le prix. Ouais. À chaque fois, ça me fait mal au cœur. Alors qu'en vrai, je pourrais. Donc ça veut dire que je continue à vendre à des prix qui sont grave corrects. Là par exemple j'ai fait plus de x2 quoi. 70 ventes mec. Pour moi, brader ces articles c'est faire un x2. Non, cette période de l'année c'est lourd en vrai. C'est lourd. Je l'avais dit moi dans un TikTok dernièrement que le mois de mai c'était un très très bon mois. Et les 23h41 là, je suis sorti la veille, j'avoue je suis un peu KO. Je sors jamais là. Mais je me suis dit putain je vais sortir. Bah ça fatigue, j'ai oublié. Et bref, là j'étais devant les résultats en fait des membres Resell Pro. Et quand je disais que le mois de mai c'était un gros mois, c'est pas un gros mois que pour nous, c'est un gros mois pour beaucoup de personnes. Regardez. Hop, là par exemple, il y a Robs qui a fait 80 ventes en 2 jours pour 1000 euros de chiffre d'affaires et 800 euros de bénéfices. Là on a Flan qui tourne à 500 euros par jour. Là, Caribos, 700 euros dans une journée. Lucas, 987 euros en une seule journée, avec une marge à x3,4 pour... je peux pas faire de tête le calcul, je suis fatigué. Mais belle marge. Là, il y a Benjamin qui a 130 colis.
Enfin bref, il y a beaucoup de résultats. Là, c'est une niche achetée 87 €, revendre 300 €. Et ça tourne fort en ce moment. C'est très cool à voir. Ça fait plaisir de voir des résultats comme ça. Ça met de bonne humeur. On est un peu plus tard dans la journée. Virement de 18 000 € fait à un de mes fournisseurs. C'est une échéance en fait pour du stock qu'on a pris. Déjà, il faut savoir que quand vous prenez un conteneur, vous payez jamais 100 000 € d'un coup. Vous faites pas 100 000 € diamant. Vous allez négocier en fait des échéances avec la personne qui prépare votre conteneur. Donc, à vous d'être bon en négo. Mais par exemple, tu peux négocier 10% à la préparation, 40% au port, 50% à l'arrivée. C'est des exemples où, par exemple, bref, il y a plein de pourcentages possibles. Ce qui fait que tu fais plein de petits virements, des virements de 10, 20, 30 000, etc. Et jamais un seul gros virement. C'est pour ça que vous voyez que plein de petits virements. Mais en fait, parfois, je vais faire genre 4 virements à 20 000 et ça fait un conteneur à 80 000, par exemple. Voilà. Ah là, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Aujourd'hui, la journée m'est remplie. Oh là là, il est 23h49, toujours au bureau. J'étais en train de faire mes colis. Donc, je vous montre, ça, c'est uniquement mes colis Vinted que à moi. Pourquoi je précise que c'est uniquement mes colis Vinted? Parce que ici, j'ai quelques ventes Whatnot que j'ai pas encore emballées. Comme ça, voilà, pour pas vous mentir en vous disant c'est des colis Whatnot, alors que c'est des colis Vinted, alors que c'est des colis Whatnot. Y a pas de ça ici. Comme ça, là, je montrais que mes colis Vinted. Après, je vais montrer les deux Vinted plus Whatnot. Et aujourd'hui, la journée de porc que j'ai eu, j'ai pas arrêté carrément. Là, je devais aller à la salle. En fait, j'ai même pas le temps. Je continue de bosser. J'ai eu mon premier appel à 11h ce matin. Et j'ai pas arrêté, j'ai pas pris une pause. Du coup, là, ça fait genre 12 heures que je bosse, putain. Mais il y a tellement de trucs qui se passent. On est en train de faire trop de choses. En fait, il y a plein de trucs que je peux pas parler. Mais ce qui arrive dans les prochaines semaines, les prochains mois, honnêtement, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. Voilà, ceux qui nous ont fait confiance avec Resell Pro, ils vont pas le regretter. On bosse très dur. On le monte pas. On le monte pas tout le temps parce que je l'ai déjà expliqué, mais c'est chiant. Enfin, honnêtement, moi, les 12 heures, j'étais juste dans mon bureau. J'avais mes LED, ma petite lampe. Et j'étais comme ça, tu vois. Le vlog, il va être très long. En plus, déjà, je pense j'ai beaucoup de plans dans mon bureau dans ce vlog. Donc, en plus, si je rajoute mes sessions Deep Work, ça va être interminable. Mais c'est juste pour vous dire qu'on charbonne. Et demain, je vais faire un truc que j'ai promis à mon frère depuis longtemps. En fait, à mon frère, quand il était en 3e, je venais le chercher, du coup, avec une voiture de merde au collège. Et je lui ai dit, mais mec, un jour, je vais venir te chercher avec une bête de caisse et tout. T'es pas prêt? Sauf que ça fait maintenant 3 ans, là il est en terminale, il passe le bac, donc il faut que j'aille le chercher maintenant. Et voilà, je vais tenir ma promesse, je vais aller avec Bartorico, on va arriver en Porsche R8, le chercher au lycée. Ça va faire un petit clin d'œil, ça nous fait marrer. Et putain, demain il faut aussi que j'aille au garage pour la Porsche, je vais faire ça en même temps, parce que j'ai un petit problème sur la Porsche, ça me coûte un rein ça encore. Mais bref, c'est pas grave. Putain, j'ai le seum, Barto il a pas pu venir, en fait il pleuvait. Donc le truc où on vient avec plusieurs voitures chercher mon frère, etc., on le fera une prochaine fois. Là du coup je suis tout seul, je suis devant mon ancien lycée. Nostalgique un peu, c'est une période que j'avais kiffé. Mais du coup je vais tenir ma promesse. C'est Médil. Nous avons fait un bond dans le temps de quelques jours. Là, avec Barto, on vient de visiter des bureaux parce qu'on va lâcher ces bureaux, j'ai déjà expliqué. Donc, il nous en faut rapidement. Et on a visité une maison qui était vraiment pas mal. Elle ressemble à celle-ci. Hop, je vous montre rapidement. Mais il y avait un plafond de 5 mètres de haut, immense, 200 mètres carrés aussi. Et là, on est en train de réfléchir parce que moi, je suis chaud. Barto, il hésite. Donc, voilà. Si Barto, il est chaud aussi, on verra pour la prendre. Et en même temps, là, j'allais pour tourner une vidéo mind map et je suis tombé sur un cours que j'avais fait pour Resell Pro sur quoi vendre en fonction de la saison. Et je suis bah merde, j'avais déjà tourné ça. Donc je vais regarder dans Resell Pro si je l'avais ajouté. Il n'y avait plus le cours. Il a disparu. Du coup, je fais bah je vais le retourner. Du coup, si t'es dans Resell Pro, j'ai rajouté le cours quoi vendre en fonction de la saison. Parce qu'il avait disparu et je suis retombé dessus par hasard, quoi. Un signe. Bon, aujourd'hui, on va à la salle. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la cam. Là, c'était vraiment un vlog 100% quasiment achat-revente, travail. On a fait que ça. Là, j'ai déposé le dossier pour les bureaux parce que j'aimerais bien qu'on les ait. Et j'attends qu'ils valident le dossier. J'ai même proposé pour qu'ils valident le dossier de tripler, quadrupler la caution. Parce qu'en fait, le problème quand t'es jeune et que tu veux louer des biens qui sont chers, c'est qu'on veut pas te le louer en fait. Parce que moi, il y a déjà un propriétaire pour un appartement haussmannien de 195 mètres carrés. 3,50 m sous plafond, moulure Louis XV, etc. Il m'a dit, mais monsieur,
désolé, hein, mais votre profil il est louche, je préfère le louer à une famille. Et ça, c'est assez compliqué. Surtout qu'on veut louer des gros volumes. Bah ouais, Généralement, les gens de notre âge, ils vont louer, je sais pas, 60 mètres carrés quoi. ouais, c'est ça. Ils veulent pas 150. Genre, Adam, elle m'a demandé 3 fois dans le même appel si j'avais les moyens. Je lui ai dit, bah oui. Et donc, c'est assez compliqué, donc on va voir si ça passe. Une anecdote sur ce compte payot ou pas? Non, Ah, je raconte pas. non, je vais pas raconter. Tu vas raconter? Bah ouais, j'ai envoyé des screens de mon compte en banque, du coup il l'a loué. Et j'ai envoyé des screens de mon compte en banque avec le lien de l'émission Capital. Et là du coup Oui, on va... c'est ça, c'est à ça que je pensais. Ouais, C'était les deux. C'était au lien de l'émission J'ai fait les Capital deux. pour le rassurer. Et hop, là on Et va à c'est la là- salle. Et c'est là où on se En rend compte R8. de la potentielle puissance d'une émission comme Capital ou 7 à 8, TF1, etc. où les gens ils nous demandent ouais pourquoi vous faites ce genre d'émission Bah pour ce genre de moment en fait. La banquière c'est pareil, j'ai envoyé Ouais, les liens. C'est ça. Elle comprenait pas ce En que fait, faisait, j'ai envoyé les liens. c'est quelqu'un d'externe, un journaliste qui valide ce que tu fais. Même s'ils ont des propos, ouais, ils peuvent, voilà, ils sont tendancieux. Non, voilà. c'était pas la banquière, Mais c'est à qui j'ai Ça, envoyé ça ça peut être Ouais, je sais plus, négatif, j'ai etc. La manière dont ils l'abordent. Dans tous les cas, dans ces émissions-là, à aucun moment ils ont dit ce qu'on faisait, c'était faux. Tu vois, c'est vrai ce qu'on fait. Bon, ils ont leur avis. C'est comme C'est archi important. C'est comme quand je fais une vidéo avec des membres Ricel Pro et je leur dis mais en fait quand t'as un podcast avec toi qui parle de tes chiffres etc, si demain par exemple tu veux louer un appart ou quoi, bah, le propriétaire il aura pas confiance, tu envoies le podcast, tu lui dis bah tiens si tu comprends pas ce que je fais regarde j'explique tout dedans tu vois. Ouais, et ça un sert à ça. podcast organisé par quelqu'un d'autre, hein, pas un podcast Ouais, que c'est tu ça. fais toi-même. Ouais Parce que exactement. Ce qui est important c'est la validation externe, quelqu'un d'autre qui valide ce que tu fais. Bon, go to gym. Mec, t'es chaud, tu m'apprends à faire muscle up ou pas? J'ai jamais testé, genre ça fait genre 3 ans que j'ai pas testé. Ok, vas-y. Tuto muscle up pour les abonnés de Coco. En vrai, il y a un bon début. Hein. C'est quoi du coup le truc pour que ça passe? Bah là, pour le coup. Attends, vas-y, tiens. Ouais. Pour le coup, tu fais une bonne traction haute, mais généralement, le problème des gens, c'est qu'ils font une traction qui est trop près. Toi, c'est encore trop près. Mais en gros, une traction de muscu, ça va être ça. Ça, c'est une traction de muscu. Ouais. Une traction de muscle up, juste la traction. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça, les continuations. Ah. T'as vu où je suis? Ouais, Là, tu je suis remontes là, plus bras tendu, ouais. Bah, je suis là déjà, donc ça veut dire après t'as juste à faire ça et à pousser. Et du coup ça c'est la partie la plus importante du muscle up parce qu'après la dips, généralement si t'as un minimum de force c'est bon quoi. Donc en fait en gros si tu veux faire un muscle up, faut se dire dans sa tête, il faut que je fasse une traction la plus haute possible. Et du coup petite technique pour faire une traction la plus haute possible, donc déjà faut que tu éloignes tes bras de la barre. Ça veut dire qu'au lieu de faire une traction comme ça, le plus loin possible. Et après tu peux prendre un élan aussi, donc le plus simple c'est que tu viens tendre. Tu prends un élan ici, et après tu viens pousser. Ok. Tu viens pousser. Tu viens ici, tu tends. Ah, les stocks, Barton. Là, je voulais parler d'un autre truc. Je vous ai dit plus tôt dans le vlog que là, on attendait 800 000 euros de stock. Donc nous, en fait, bien évidemment, on est les seuls à payer autant de stock avec notre propre argent et de pas faire du dropship ou que des précommandes, etc. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui vous disent ouais, on a genre 200 000, 300 000 euros ou 500 000 euros de stock, etc. En vrai, c'est le stock de leur fournisseur. Il faut une précommande et après ils achètent ce stock-là avec votre argent et vous attendez plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tu vois. Nous, c'est pas ça. C'est vraiment payer avec nos sous. Et en fait, comme on a fait ça, nous, ça a pris plus de temps à démarrer, mais là on arrive à un point en fait où maintenant on a tout le temps du stock disponible chez BLC Import. On a tout le temps. Donc tu peux commander tout le temps du stock chez nous. Ce qui fait que on peut prendre maintenant des grosses commandes. Par exemple là, faut que je retrouve le screen, j'ai pas préparé, mais t'as un membre Ricel Pro qui a passé une commande à 13 000 balles. Là je suis en discussion avec 3-4 mecs qui vont passer des commandes entre 5 et 20 000 euros. Et ça maintenant, ça sera possible avec Ricel Pro. Et bien évidemment, si tu commandes pour 5 000 euros, tu auras ou 10 000 euros ou 15 000 euros, tu auras d'autres prix, enfin des meilleurs prix que quelqu'un qui commande pour 300 balles. Bien évidemment, on t'arrange. Et ça fait plaisir que ça soit maintenant possible, mec. Ouais, carrément. Et il faut expliquer aussi l'avantage par rapport à quelqu'un qui va dropship, parce que là, il y a le délai de livraison, mais aussi il y a le risque, quoi. Ouais, c'est ça, il y a la pas de personne, risque. en fait, elle a pas le stock. Ça veut dire, ça se trouve, tu vas lui envoyer 5 000 euros, par exemple, même moins, hein. 5 000 euros, la personne elle t'a dit j'ai des Genevis, mais en fait elle a jamais vu les Genevis. Elle a commandé les Genevis, elle va recevoir les Genevis et ça se trouve les Genevis c'était pas la qualité annoncée, il peut y avoir plein de problèmes comme ça. Ouais, puis généralement tu commandes à des personnes qui ont pas d'argent, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle ils fonctionnent comme ça. Ouais, puis ça veut dire s'ils se prennent une douille, tu vas te la prendre aussi. Puis une précommande, on dit que c'est 2 mois, mais c'est souvent 6 mois. Donc là, par exemple, c'est la commande c'est par de notre mère, ouais. 13 000 euros du membre Ricel Pro. Et voilà, maintenant ça va être possible pour beaucoup plus de gens. Et ça, c'est lourd. Ouais, carrément. Je crois qu'on va être sur une flingue vlog, mec. Ah ouais ouais, mais je crois que ça fait longtemps que je filme. J'ai un doute, mais je crois que ça fait longtemps. En tout cas, voilà, ça charbonne dur. Il y a du lourd qui arrive. On bosse sur plein de projets qu'on peut pas encore parler là, mais tout sort très bientôt.
Et voilà, tous ceux qui nous ont fait confiance, vous n'allez pas regretter. Grisel Pro, c'est dans la description. Abonne-toi, ciao.